De ma part, ce que j'ai vu de la dernière semaine, pas plus, c'est que je le sentais un peu fatigué. Pas beaucoup, mais il y a des choses, tout est ralenti. Par exemple, elle venait avant de passer, après le repas, elle passe toujours me dire bon appétit, et puis elle monte. Et là, elle rentrait, et ces derniers temps, elle dit bon appétit, mais elle ne restait pas, elle continuait. Et après leur prière de 20h30, elle revenait et elle restait à l'accueil. Et de là, elle me dit 2 mots, elle part s'asseoir, elle retourne. Mais la dernière semaine, ces dernières semaines, non, elle montait directement. Jusqu'à elle me dit, j'ai un rendez-vous au dentiste. Et là, je dis, ben oui, la fin du mois. Je dis, mais pourquoi si long? Que c'est ce que la dentiste lui a donné. Bon, avant d'aller, elle m'a demandé de la déposer au dentiste parce qu'elle se sent essoufflée. Donc, je dis d'accord, je vais le déposer. Mais au moment de partir, elle est venue après la messe, après la communion, elle est sortie et elle est venue m'appeler. Mais il y a eu un technicien, tout ça. J'ai dit, mais attendez, je l'installe et puis je vous dépose. Bon, elle a dit, mais de toute façon, je vais quand même aller. Donc, elle est partie. Bon, j'ai couru après, mais elle est déjà arrivée. Donc, j'ai appelé la dentiste de le faire attendre. Quand elle va finir, je viendrai la chercher. Donc, je suis allée la chercher. On est revenu. Mais elle m'a dit, je ne peux pas manger. Donc, je dis, d'accord, je vais aller vous faire quelque chose. Je lui ai fait la bouillie, du riz avec du citron, du sucre. Là, elle a mangé, elle est montée. Et j'ai dit à la cuisine s'ils peuvent lui faire des choses légères pour qu'elle puisse manger. Et elle est revenue me dire, je vais aller chez le généraliste, j'ai rendez-vous. J'ai demandé, je dois vous déposer. Elle a dit non. Donc, elle est partie. Et moi-même, je l'ai envoyée si elle peut déposer leurs ordonnances pour la grippe à la pharmacie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et 2 ou 3 jours après, la pharmacie m'a apporté les vaccins qu'elle-même devrait faire aujourd'hui. Tout le monde devrait faire le vaccin le 17 novembre, donc c'est aujourd'hui. Donc personne n'a encore pu faire ce vaccin. Et de là, c'est à partir de lundi 13, là, ça a commencé à dégrader. Elle ne bougeait plus beaucoup. Je lui ai dit, si elle ne peut plus descendre, je vais la envoyer à l'hôpital. Là, elle a dit que non, surtout pas, tu attends que je finisse tous les produits. Si ça ne va pas, tu m'enverras. J'ai dit, mais parce que je vois que ça ne s'améliore pas, vous dépérissez. Elle a dit que non. Et quand j'ai insisté pour l'hôpital, elle m'a dit, mais si tu m'envoies à l'hôpital, aïe. J'ai dit, aïe, ça veut dire quoi? Je dis, mais il faut choisir où est-ce que vous voulez aller, Menton ou Monaco? Elle ne m'a pas répondu. Jusqu'à mercredi, je suis restée avec elle. Jeudi, elle m'a téléphoné parce que je me suis reposée jusqu'à 7h. Et à 7h, elle m'a appelé. Donc, je dis, vous avez déjeuné? Elle a dit que non. Donc, je suis descendue. Je suis passée la voir, je suis redescendue, j'ai fait la bouillie, je suis montée. Elle a commencé à le manger vite. J'ai dit, mais tante, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle me dit, bon, mais au bout de 5 minutes, elle a tout rendu. J'ai dit, mais tante, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, vous avez mal où?
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je dis d'accord, je vais demander au taxi de nous amener demain à Monaco, puisque vous êtes suivis là-bas. Comme ça, ils vont vous faire un bilan. Elle ne tient pas trop. Et dans la soirée, je lui ai dit, est-ce qu'elle veut qu'on aille aux urgences? Elle a dit, non, on attend demain. Demain. J'ai dit, d'accord, on attend demain. Donc, j'attendais. Le taxi devrait nous amener vers 11 heures. Et le matin, je me suis levée. J'ai conduit nos sœurs à l'aéroport. On est parti à 7 heures. Ils lui ont amené le café, sauf qu'elles l'ont posé. Celle qui a amené à poser, elle a dit, je l'ai appelée, elle a dit oui, je vais me lever, mais elle n'a pas attendu à ce qu'elle se lève. Et c'est vers 9h15 par là, elle est repartie pour ramasser le plateau, elle n'a pas touché. Et c'est de là qu'ils ont commencé à dire, mais pour Tanti, c'est sérieux maintenant, parce qu'elle n'a pas déjeuné. Elle répond, mais elle ne se lève pas. Quand moi je suis arrivée, il était 10h moins le quart. Donc, elles m'ont dit dans la cour, je suis montée tout de suite. Je dis, Tanti, je suis là. Ben, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus pu me répondre. Du coup, moi, je suis retournée pour appeler de nouveau les SAMU. Bon, ce que je me reproche, j'aurais dû faire avec mon téléphone. Mais pour moi, en faisant sur le fixe, il te situe plus, il te repère plus que le téléphone. Et quand ils ont décroché, ben j'ai dit, il faut me rappeler. Donc ils m'ont rappelé. Mais le temps que je remonte entre les 5 minutes, à mon avis, je ne sais pas, mais quand je suis remontée, je crois que Tanti avait rendu son dernier souffle. Du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à me reprocher que si j'avais composé sur mon téléphone portable, au moins j'aurais vu son dernier souffle. Mais hélas, elle n'a pas voulu que je le voie. Depuis mon entrée dans la famille en 92, je crois que c'était le moment où Tanti revenait en mission au Burkina. Mais moi, je suis partie à Bobo. Donc, je ne suis pas restée sur Ouaga. Et je suis revenue qu'en 1995 sur Ouaga. Et de là que j'ai commencé vraiment à côtoyer Anastasie. Mais ce que je peux dire, depuis lors, elle m'a vraiment pris comme son enfant, sa sœur et tout. Donc elle n'hésitait pas à me dire et elle m'a toujours cherché. Jusqu'à quand je suis revenue, après mes fiançailles, en 2002, là j'étais malade, mais Tanti a tout fait pour m'envoyer tout ce qu'il fallait et puis tout. Et même là, j'ai vu qu'elle a cherché même à connaître ma famille. Elle n'a pas eu, mes parents, elle n'a pas pu. Mais elle avait quand même retrouvé un de mes demi-frères qui est à Saint-Camille. Et c'est hier que j'ai retrouvé son nom, son adresse et que Tanti visitait. Et puis, à moi, il est toujours. Jusqu'en 2016, le plus près, donc je vais plus vite, que Tanti devrait venir ici. C'était un projet, mais pas sûr qu'elle doit venir parce qu'à Marseille, elle devrait laisser le lieu où elle était pour celle qui devrait étudier. Et c'était en ce moment, la responsable générale m'avait confié en 2015 l'intérim de cette maison. C'était Marcel. Et en 2016, on devrait faire les votes.
Et Tanti a tenu à voter à distance parce qu'elle dit je dois faire partie de l'équipe, donc il faut que je fasse les votes. Et elle était la première. Je dis, Tanti, il faut que vous envoyiez votre voix à la responsable. Parce que moi, je suis par intérim, mais je ne peux pas dire, vous me le donnez. Puisque je ne sais même pas qui vous voulez voter et tout. Et c'est comme ça qu'elle a envoyé sa voix. Et quand on a fait les votes le 1er novembre 2016, c'est de là que j'ai eu 7 voix. Et avec la voix de Tanti, j'avais 8. Et c'est comme ça. Et Tanti est arrivée dans cette mission le 25 janvier 2017. Et depuis que Tanti est venue, que c'est moi qui avais pris la direction, elle m'a toujours soutenue. Toujours, quand il y avait quelque chose qui ne va pas, elle venait. Bien que je la respectais aussi des fois, que je lui disais, mais Tanti, vous me cassez la tête. Mais elle partait et elle revenait. Elle dit, mais tu sais, c'est pour toi. Je ne peux pas accepter. Quand je dis ça, c'est pour toi. Donc vraiment, depuis 2017 jusqu'à ce jour, Tanti a été pour moi une mère, une grande sœur, tout. Donc tout ce qui me concernait, elle venait, elle me dit, elle donnerait presque, je dirais, elle donnerait sa vie s'il s'agissait de moi. Et après, elle est partie en 2021 et avec ma mère, elles se sont sympathisées et jusqu'à ce jour, elle s'appelait toujours et puis voilà. Mais Tanti, ce qu'elle a été, elle était tout pour moi. Et je sens déjà un grand vide, qu'elle va beaucoup me manquer. Mais j'ai cette espérance aussi qu'elle continuera à m'aider. Et je sens qu'elle le fera. Donc pour ça, j'ai confiance en elle et qu'elle continuera à me guider. Il faut que je sois attentif parce qu'elle ne pourra plus venir comme ça. Mais si je suis attentif, j'entendrai ce qu'elle voudra me dire. Voilà tout ce que je peux dire de Tanti. En tout cas, on ne peut pas, même si on s'est frotté, je ne peux pas dire que j'ai eu des trucs avec Tanti, non. Mais quand elle me disait c'est des bonnes choses pour le bien de moi, de tout le monde, voilà. Et je n'ai jamais vraiment gardé quelque chose comme fâché avec Tanti comme ça. Non. Voilà. C'est tout.